Depuis plus de 25 ans, les entreprises ont investi plus de 10 milliards d'euros pour développer le tri et le recyclage des papiers et des emballages. Aujourd'hui, elles sont mobilisées collectivement avec Citeo pour donner une nouvelle vie à nos produits du quotidien. Cet engagement environnemental s'appuie sur une obligation réglementaire inscrite dans le Code de l'environnement français, la REP, responsabilité élargie du producteur. La REP, de quoi s'agit-il ? La REP signifie que les entreprises sont responsables de l'impact environnemental de leur papier et doivent le réduire en mettant en place collectivement la collecte, le tri et le recyclage, en informant les consommateurs sur le geste de tri, en développant l'éco-conception pour fabriquer des papiers facilement recyclables. Citeo a été créé par les entreprises pour qu'elles prennent en charge leurs obligations environnementales et pour cela, lui verse annuellement une contribution financière. Cette contribution permet à Citeo d'organiser le recyclage des papiers déposés dans les bacs de tri par les Français. Elle permet aussi à Citeo de les accompagner dans leurs actions d'éco-conception et de communication sur le tri auprès des consommateurs. Voyons maintenant dans quel cas de figure vous pouvez être concerné par cette responsabilité sur les papiers graphiques. Le Code de l'environnement explique bien le cadre réglementaire de la REP. Tout d'abord, tous les organismes, entreprises, entités publiques, associations qui mettent 5 tonnes et plus de papier par an sur le marché français sont concernés. Le marché français est composé de la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Guyane, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous êtes concerné, soit en tant que donneur d'ordre, pour les papiers imprimés que vous diffusez sur le marché français et que vous faites imprimer en France ou à l'étranger, soit en tant que fabricant, importateur ou revendeur de papier vierge. Définissons maintenant quels sont les papiers concernés. Il s'agit de tous les supports papier, quel que soit leur format et couleur, avec un grammage inférieur ou égal à 224 grammes par mètre carré. À titre d'exemple, une feuille A4 a un grammage moyen de 80 grammes par mètre carré. Une carte postale, en revanche, approche en moyenne 350 grammes par mètre carré et n'est donc pas concernée. À noter que les stocks et les invendus ne sont pas concernés par la REP. Voyons plus en détail les papiers qui sont à déclarer pour calculer votre contribution au recyclage. Pour la partie papiers imprimés, vous devez déclarer les journaux gratuits d'annonces, par exemple immobilières ou d'emploi, les imprimés, dits publicitaires, tels que les prospectus ou les flyers, les annuaires, les publications d'entreprises, d'entités publiques, d'associations comme les rapports d'activité, les plaquettes institutionnelles ou encore les journaux municipaux. Vous devez également déclarer les papiers suivants que vous faites imprimer par un imprimeur. Les courriers de gestion, comme par exemple les factures ou les relevés de compte, les mailings et publipostages envoyés dans une enveloppe personnalisée ou non, ainsi que les papiers en tête. Les documents administratifs tels que les formulaires CERFA, avis d'imposition ou tous les actes administratifs. Les catalogues de vente, les enveloppes et pochettes postales personnalisées, les notices d'utilisation ou les modes d'emploi, les affiches destinées à être appliquées sur un mur, un cadre, un panneau ou un emplacement réservé, quel que soit leur format, les papiers décoratifs destinés à couvrir ou décorer un mur, un support ou un objet tels que les papiers peints, les papiers et pochettes cadeaux, les moyens justificatifs de paiement comme les tickets de caisse, les titres de transport ou les billets de spectacle. Pour les publications de presse, vous devez déclarer les publications de presse elles-mêmes, comme la presse quotidienne nationale ou régionale, la presse gratuite d'information et toutes les publications qui répondent aux obligations contenues dans la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse. Les encarts publicitaires annoncés au sommaire des publications sont aussi à déclarer, ainsi que ceux qui sont non annoncés au sommaire, comme par exemple les encarts jetés, brochés, collés dans une publication de presse. Certains papiers sont aussi concernés, mais ne répondent pas à une catégorie en particulier. C'est le cas des cartes de visite d'un grammage inférieur ou égal à 224 grammes par mètre carré et des cahiers de divertissement, comme les mots croisés ou les horaires de transport. Dans la catégorie des papiers vierges, seuls les fabricants ou revendeurs doivent les déclarer. Il s'agit du papier à copier, tel que des ramettes A4 ou A3, des enveloppes et pochettes postales ou des bobines de tickets de caisse. En revanche, les papiers suivants ne doivent pas être déclarés. Il s'agit des papiers exportés en dehors du marché français.
Les papiers concernés par la REP emballage ménager, comme par exemple les macules de ramettes ou les films de routage, les livres, les façonnés tels que les agendas, cahiers ou bloc-notes, les cartes postales, les autocollants, les cartes à jouer, les papiers photos, les papiers à dessin, les tirages de plans, les papiers calques ou tout autre papier avec un grammage supérieur à 224 grammes par mètre carré. Vous êtes concerné par la responsabilité élargie du producteur? Citeo vous permet de répondre efficacement à cette responsabilité environnementale. En devenant client de Citeo, vous bénéficiez de plus de 25 ans d'expérience dans la collecte, le tri et le recyclage et d'un dispositif national fiable et au meilleur coût. Tout est fait pour vous faire gagner du temps et simplifier votre déclaration. Conseiller, espace client en ligne, service d'accompagnement, engagement de satisfaction client. Vous bénéficiez aussi d'outils et de services compris dans votre contribution Citeo, collecte de vos papiers en France, aide à la déclaration, mais aussi conseils pour l'éco-conception de vos papiers et la communication sur le tri. Vous vous demandez à quoi sert concrètement votre contribution? La contribution versée à Citeo est une participation financière à votre engagement environnemental. À la différence d'une taxe, elle sert exclusivement à développer le recyclage de vos papiers. Collecter les papiers, trier les papiers et moderniser les centres de tri, développer l'innovation, l'éco-conception et le recyclage, garantir une bonne qualité de service à nos clients et accompagner les collectivités locales, inciter les citoyens à trier au quotidien. En vous engageant aux côtés de Citeo, vous contribuez à l'économie circulaire. Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.